Salut. Voilà, ça y est, on y est. Comme tu peux le voir, il y a des cartons derrière. Là, on est à l'étage, comme je t'avais fait visiter dernièrement. Et ça y est, demain, on déménage enfin. Demain, on attaque la fin des festivités. On va enfin aménager ici, ça va être du pur bonheur. Et aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo autour de la perfection, justement. La perfection est pour moi quelque chose de... Alors j'ai été très perfectionniste il y a quelques années de ça et je me suis rendu compte de pas mal de choses. Je me suis rendu compte d'un truc principal surtout, qui est que la perfection te ralentit dans tes process. Dès que tu cherches à faire quelque chose de parfait, clairement, tu vas perdre un temps. Alors, entre la perfection et les trucs à l'arrache, bien sûr, chacun a son seuil, mais ce que je veux te dire, c'est que je connais des personnes perfectionnistes qui font des trucs très sympas, mais qui mettent 6 mois, là où moi, je vais peut-être mettre une semaine. J'extrapole, je caricature le trait exprès, tu comprennes, mais si tu préfères, en une semaine, je peux tester un truc. Alors qu'une personne perfectionniste peut passer 6 mois à taffer et à se rendre compte qu'au bout de 6 mois, tout ce qu'elle a fait, ça sert à rien. Ce que je te propose, ce que je te conseille et ce que je fais moi en fait, c'est je vais mettre une semaine à faire le truc, je vais peut-être le faire à l'arrache, peut-être qu'au final ça va me prendre plus de 6 mois, mais au moins je sais déjà, je sais au moins au bout d'une semaine si ça mérite qu'on investisse encore plus de temps dans ce type de test plutôt que d'attendre 6 mois. Si je prends l'exemple d'ici, tu vois derrière, comme tu peux le constater, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien de tout ça. Et alors c'est indépendamment de ma volonté parce que j'aurais aimé rentrer dans des locaux finis, mais il a fallu faire vite et on a fait vite, on a pris pas mal de retard, etc. Si tu connais l'histoire. Et ce que je veux te dire, c'est que là actuellement, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Je cherche à avoir une ambiance de travail type open space, mais je trouve aussi que le fait d'avoir son propre bureau pour pouvoir travailler et être focus sur le taf qu'on a à faire, vaut mieux avoir son petit bureau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'espace en open space et petit à petit, on va essayer d'améliorer notre façon de travailler. Open space, c'est super bien pour échanger rapidement sur des dossiers. Si tu as un projet en cours, tu sais, je t'avais dit, là, dernièrement, j'avais fait une cellule de crise, j'appelle ça. On se met tous dans le même bureau et on essaye de trouver la solution à une problématique. Donc, c'est hyper intéressant pour ça, l'open space. Mais il arrive des fois où quand on est trop proche, chacun dit la sienne et tu es hyper coupé, quoi. Tu ne peux pas te concentrer plus d'une heure sans qu'il y en ait un qui dit pas la sienne et que tu te sens déconcentré. Donc là, voilà, pareil, mode imperfection. Si j'avais voulu être perfectionniste, j'aurais peut-être fait toutes les cloisons, j'aurais fermé les bureaux. Tout ça pour me rendre compte qu'au final, c'est pas ce qu'on voulait. Donc là, on va tester. On va faire ça en mode lean startup, en mode pas parfait, mais qui s'améliore. Alors peut-être ça nous prendra plus de temps que si on faisait tout parfaitement, mais au moins on s'adapte. Là, pareil, ça fait un petit moment que je t'ai pas fait de vidéo sur le local. Tu vois, là, allez, je te fais un petit tour. On arrête de parler de perfection et je te fais un petit tour. Donc là, tu vois, voilà, c'est une mezzanine. Je vais te montrer en bas, on a fait un plancher en OSB. Et là, c'est les étagères qu'on utilise pour ranger notre matos. Et là, tu vois, voilà. Là, c'est des étagères qu'on a récupérées de notre ancien local. Des étagères sur lesquelles on a mis des poutres en bois. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme tu peux voir, hein, c'est le bordel. Il y a encore du taf, mais c'est pas mal. Là, tu vois, c'est le box pour réceptionner les clients. Alors, en fait, là, il va y avoir notre employé qui va faire un sac comme ça. Alors, comme tu peux le voir, c'est un petit bureau. On a fait exprès de pas faire un grand bureau de réception parce qu'on ne cherche pas à ce que les clients en restent. Précédemment, on avait un local, le client rentrait directement dans le stock. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'il rentrait dans le stock, il voyait le stock grand et il pensait que c'était un magasin. Donc du coup, il rentrait dans le stock, chose qu'on ne veut surtout pas faire ici. Donc là, au moins, le client rentrera, il viendra chercher son colis et s'il veut un conseil sur un produit, on pourra aller chercher. Voilà, on a fait des lumières pour que le soleil passe dans le stock. Mais voilà, on pourra aller chercher, il restera là. Là, on a prévu de mettre un écran tactile ou un petit ordinateur pour qu'il voit un petit peu ce qu'on vend. Mais voilà. Petit bureau pour justement éviter
que les gens traînent de trop. Et là, pareil, hein, c'est en mode test. Si jamais on voit que les clients ont besoin ou si on a besoin d'agrandir le bureau, on pourra le faire en cassant cette cloison et en agrandissant ici. Enfin bref, en mode lean startup quoi. On s'adapte. Là-bas au fond, je te fais pas visiter, mais on a fait une sorte. Ah ben non, remarque, oui, c'est important. Tiens, voilà. On a fait, et là, on est vraiment en mode travaux. Hein. On a fait une kitchenette en attendant de voir ce qu'on allait faire en haut. Parce qu'en haut, il est prévu de faire une cuisine américaine, un grand truc. Et là, en attendant, on a fait une kitchenette et comme tu peux voir, voilà, on rentre. On n'a pas fini de faire les bandes. Je remercie la banque hein, au passage qui nous a fait perdre un temps fou. Plus les artisans qui ont plus de mon temps. Bon, comme tu peux voir, on rentre dans des locaux qui sont très loin d'être parfaits. Là-haut, hein, ce qu'on a prévu aussi de faire, c'est de faire un passage de là, je sais pas si tu vois là, de là jusqu'à là, parce que là c'est un truc qui a été fait en fer. Je sais pas si tu l'as vu ça sur les précédentes vidéos. Mais tu vois là, on a la mezzanine. Là tu as une barre en fer, voilà, c'est une mezzanine qui est en fer qu'on a habillée. Je te mettrai quelques photos de la structure qu'on a fait. Donc mezzanine en fer qu'on a habillé et en haut tu as des poutres en fer qui permettent de réceptionner le plancher. Donc là tu vois on va faire un passage et là aussi certainement qu'on continuera. Voilà. Voilà écoute, je sais pas quoi te montrer de plus. Juste que je suis super content d'avoir réalisé ce projet. Ça a été loin d'être parfait. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. Si tu suis le contenu, si tu suis sur la chaîne, tu sais très bien qu'il s'est passé pas mal de choses. Et je me rappellerai la personne qui m'a vendu le terrain, quelqu'un que je connais en fait, qui était en relation avec le propriétaire. Il m'avait dit, dans tous les cas, on s'en fout. Le principal, c'est que tu arrives à avoir le crédit auprès de la banque. Et après, une fois que tu as ça, que tu es propriétaire, tu as gagné. On s'en fout que ce soit parfait, que les plans soient parfaits, etc. Tu as gagné. Le but, c'est d'avoir le financement. Une fois que tu as le financement, après, tu fais ce que tu veux. Et voilà. Je me donne encore 1 an pour finaliser complètement les travaux. Et on va dire que d'ici 1 an, ça sera plutôt sympa. Et comme je t'ai promis, je te montrerai tout ça. Voilà. Alors, arrête de te prendre la tête. La perfection, c'est pas quelque chose de bon. Lean Startup, mode Lean Startup. Tu testes le truc à l'arrache. Si vraiment tu vois que ça rapporte de l'argent, que ça te rapporte quelque chose, investis plus de temps. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end. Je te souhaite de bonnes ventes. Bye bye.